Hello et bienvenue dans la quatrième vidéo de la série Starter Pack anti-âge. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, c'est pas grave, mais je te conseille vraiment d'aller les voir. Je te mets les liens directement en description. On a déjà parlé de quand est-ce que le vieillissement de la peau commence, quelles sont les erreurs qu'on a déjà toutes faites et aussi comment mettre en place une routine simple et efficace. L'objectif de cette série, c'est de te donner toutes les bases dont tu as besoin pour accompagner ta peau dans ce nouveau processus et surtout d'éviter d'intégrer beaucoup de produits à ta routine et que ça reste simple et efficace. Aujourd'hui, on va parler des actifs anti-âge les plus connus. Je vais vraiment rentrer dans les détails pour que tu comprennes tous leurs bienfaits, comment les utiliser, comment les intégrer dans ta routine, pour quel type de peau ils sont le plus adaptés et aussi avec quoi ils sont compatibles. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment que tu aies toutes les infos à ta disposition, que tu puisses choisir l'actif qui va fonctionner le mieux pour toi et pour ta peau. On va commencer tout de suite avec le rétinol, qui en fait est un dérivé de la vitamine A. Et lui, il fait vraiment pas mal de choses. Je trouve qu'il est vraiment complet. Donc, il va stimuler la production de collagène, réduire tout ce qui est rides et ridules, améliorer l'élasticité de la peau, lisser la texture de la peau. Il va aussi réguler le sébum, réduire les taches pigmentaires et accélérer le renouvellement cellulaire. Donc il est hyper complet. Le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'il peut être irritant, surtout si on l'intègre pas correctement dans sa routine ou bien si tu as une peau très sensible. Donc il est plus adapté aux peaux normales, mixtes et grasses et tu peux l'intégrer dans ta routine tout doucement. Il faut vraiment y aller mollo. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà commencer avec une fois par semaine et après 2-3 semaines, tu viens l'appliquer 2 fois par semaine et ainsi de suite, le temps que ta peau s'adapte et aussi tu vas limiter tout ce qui est irritation. Juste après avoir appliqué le rétinol, je te conseille fortement de mettre une crème hydratante assez riche pour limiter les irritations. Une chose très importante à retenir, c'est que le rétinol, il va sensibiliser ta peau aux rayons UV et donc il est primordial pour toi d'utiliser un SPF tous les jours parce que si tu ne le fais pas, ta peau elle sera plus sensible, donc tu peux avoir plus de rougeur, de taches pigmentaires et que ta peau vieillisse plus vite. Donc c'est pas du tout l'objectif quand tu utilises le rétinol. Donc fais bien attention de mettre ton SPF tous les matins. On évite de le combiner avec tout ce qui est AHA, BHA et vitamine C. Par contre, tu peux l'utiliser avec tous des actifs hydratants comme l'acide hyaluronique, le panthénone, les céramides ou les peptides. Ensuite, il y a une autre alternative au rétinol qui est le bakuchiol, qui est un actif végétal et forcément il est beaucoup mieux toléré. Il va stimuler la production de collagène, améliorer l'élasticité de la peau, il va réduire tout ce qui est rides, taches, il va apaiser les inflammations, il a aussi une petite action antibactérienne. Ce qui est bien avec le bakuchiol, c'est qu'il est mieux toléré par la peau et donc il est parfait pour les peaux sensibles ou réactives ou toutes les peaux qui ne supportent pas le rétinol. Donc c'est un actif qui peut être utilisé donc par tous les types de peau, mais tout particulièrement pour toutes les peaux sensibles et réactives. Ce qui est bien aussi avec cet actif, c'est que tu peux l'utiliser matin et soir ou bien que le matin ou que le soir, comme tu veux. Il n'est pas du tout photosensibilisant, c'est pour ça que tu peux aussi l'utiliser le matin et étant donné qu'il est mieux toléré par la peau, eh bien tu as plus de facilité à l'intégrer dans ta routine. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est compatible avec tout ce qui est acide hyaluronique, niacinamide, peptides et vitamine C. Ensuite, il y a l'acide hyaluronique. Lui, il va attirer et retenir l'eau dans les cellules. Il va aussi repulper la peau, améliorer son aspect. Il va réduire les ridules de déshydratation et il joue un rôle essentiel dans la souplesse et la fermeté de ta peau. Ce qui est bien avec l'acide hyaluronique, c'est que toutes les peaux peuvent l'utiliser, même les peaux grasses, parce qu'il est très vite absorbé par la peau et il laisse aucun fini gras. Tu peux l'intégrer dans ta routine sans problème, soit le matin, soit le soir. Le conseil que je peux te donner, c'est de l'appliquer sur peau humide, comme ça il va bien aspirer l'eau et ta peau pourra grandement en profiter. Et juste après avoir appliqué l'actif, je te conseille de sceller tout ça avec une crème hydratante, que ta peau soit vraiment bien repulpée. Un autre point positif de l'acide hyaluronique, c'est que tu peux l'utiliser avec tout, c'est le pote de tout le monde. Ensuite, on a la niacinamide qui est un dérivé de la vitamine B3 et qui est hyper polyvalente. Donc elle va renforcer la barrière cutanée, améliorer la texture
texture de ta peau, réduire tout ce qui est taches pigmentaires et rougeurs. Elle va aussi réguler la production de sébum, apaiser les inflammations et stimuler la synthèse de collagène. Ce qui est bien, c'est que toutes les peaux peuvent l'utiliser, surtout les peaux mixtes à grasse, et tu peux l'intégrer dans ta routine très facilement, soit le matin, soit le soir. Et tu peux aussi l'utiliser avec les peptides, la vitamine C, l'acide hyaluronique et aussi avec les AHA, BHA, le zinc et le rétinol. Il ne reste plus que 3 actifs, donc j'espère que tu tiens le coup jusqu'ici. Donc le prochain, c'est la vitamine C qui est un antioxydant puissant. Elle va neutraliser les radicaux libres, stimuler la production de collagène, te donner de l'éclat, uniformiser ton teint. Elle va aussi réduire les taches pigmentaires et améliorer la texture de ta peau. Tu peux l'utiliser si tu as une peau mixte, grasse, terne ou qui est souvent sujette aux taches pigmentaires. Si tu as une peau sensible, tu peux sans autre l'utiliser si ta peau est OK avec ça. Peut-être commence avec un pourcentage un peu plus bas pour que ta peau puisse s'y habituer tout doucement. Le mieux, c'est de l'utiliser le matin sous ta crème et ton SPF. Et il faut savoir un point assez important, c'est que la vitamine C est assez instable. Donc, elle est souvent jumelée avec, il me semble, la vitamine E, si je ne me trompe pas. Et privilégie toujours un contenant opaque et n'oublie pas de bien fermer ton contenant juste après l'avoir utilisé. Elle fonctionne très bien avec donc la vitamine E, l'acide hyaluronique, la niacinamide si c'est bien toléré par ta peau. Par contre, on évite de la combiner avec le rétinol et des acides dans la même routine. Passons aux peptides qui, eux, vont envoyer des petits messages à ta peau pour l'inciter à produire du collagène, de l'élastine et à se régénérer. Donc, ils t'aident à raffermir la peau, atténuer les rides et améliorer la texture de ta peau. Et ils peuvent aussi réduire l'inflammation et renforcer la barrière cutanée. Ce qui est bien, c'est que toutes les peaux peuvent l'utiliser, surtout les peaux qui sont matures, qui sont fatiguées ou qui sont déjà un peu relâchées. Et étant donné que c'est un actif assez doux, tu peux l'utiliser tous les jours, matin et ou le soir. Et comme l'acide hyaluronique, il est compatible avec tout, donc c'est pas mal de l'intérêt quand par exemple tu utilises une routine avec plusieurs actifs. Ensuite, on a tout ce qui est céramides, qui sont les lipides naturellement présents dans ta peau. Ils viennent renforcer ta barrière cutanée, éviter que l'eau de ta peau ne s'évapore trop vite. Ils vont également protéger ta peau des agressions extérieures, apaiser les inflammations et ils vont améliorer la tolérance des autres actifs sur ta peau. Tu peux l'utiliser si tu as une peau sèche, sensible ou fragilisée, ou toutes les peaux qui sont déjà sous traitement, comme par exemple le rétinol et les exfoliants chimiques. En crème, ils sont très bien le matin ou le soir, ou les deux, c'est comme tu veux. Et ce qui est bien, c'est que si tu fais des soins en institut qui sont assez conséquents, tu peux les utiliser pour venir réparer ta peau. Ils sont compatibles avec tout. Et enfin, le dernier, c'est l'acide azélaïque. Il est anti-inflammatoire, antibactérien, antioxydant. Il vient aussi réguler la production de sébum, à lisser ton grain de peau et il va aussi réduire tout ce qui est rougeur et taches. Tu peux donc l'utiliser si tu as la peau grasse, acnéique, sensible ou sujette aux taches pigmentaires. Et tu peux l'utiliser en sérum ou en crème comme tu préfères, le matin ou le soir, donc pas les deux. Et là aussi, il lui faut un petit temps d'adaptation à ta peau, donc tu peux l'utiliser une fois tous les 3 jours. Une fois que tu vois que ta peau elle s'est bien adaptée, tu peux augmenter petit à petit. Et il fonctionne parfaitement bien avec les céramides, l'acide hyaluronique et la niacinamide. Et on évite surtout de les combiner avec le rétinol ou les actifs assez forts. On a fait le tour de tous les actifs anti-âge les plus connus. Maintenant, tu sais comment les utiliser, avec quoi tu peux les combiner. Il est clairement impossible de te tromper. Dans la prochaine vidéo, on va se baser plus sur les gestes et habitudes que tu peux intégrer dans ton quotidien pour venir complémenter ta routine de soins. N'hésite surtout pas à me poser des questions si tu en as directement dans les commentaires et si tu as aimé cette vidéo ou si elle a pu t'aider, tu peux aussi la liker et t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications, comme ça tu es au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Et n'hésite surtout pas à aller voir les vidéos précédentes si tu ne les as pas encore vues et moi je te dis à bientôt.